Bienvenue sur cette vidéo qui vous montrera pas à pas comment installer votre système complet de traitement d'eau. Vendu avec l'électrolyseur sous le nom de Promatic LiveGuard ou en complément de votre actuel électrolyseur EcoSalt 2, le Devi LiveGuard vous permettra de vous assurer du bon équilibre du bassin et de piloter à distance la gestion de chlore, le taux de redox ainsi que le niveau de pH. Que vous soyez piscinier ou propriétaire d'une piscine, le Devi LiveGuard vous apportera une tranquillité d'esprit. Raccordé à l'électrolyseur EcoSalt 2, le Devi LiveGuard vous permettra de contrôler et de piloter l'équilibre du bassin. Livré avec ses sondes permettant de contrôler pH, redox, sel, température, ainsi qu'avec sa pompe pH, vous n'aurez rien à ajouter. Tout est dans la boîte, il n'y a aucune surprise. Le LiveGuard est également équipé de modules Wi-Fi et Bluetooth. L'installation des sondes est facilitée par le porte-sonde, l'emplacement de chaque sonde étant indiqué. Ce dernier comporte également le point d'injection de l'acide. L'installation est donc aisée et ne nécessite pas de multiples interventions sur la tuyauterie. De plus, le porte-sonde est livré avec des bouchons d'étanchéité, pratiques pour l'hivernage et la maintenance. Lors de son installation, veillez à installer le porte-sonde dans le sens de circulation de l'eau en fonction des flèches gravées dans le plastique. L'appareil est livré avec 3 sondes que vous pouvez facilement distinguer par leur couleur. Chaque sonde est connectée à l'arrière du LiveGuard par son connecteur BNC. La sonde blanche et jaune est la sonde pH. Ce paramètre est primordial pour le confort des baigneurs, mais aussi pour l'efficacité du chlore. Idéalement, il doit se situer entre 7,2 et 7,4, voire 7,6 dans le cas de piscines carrelées. La sonde redox, ou potentiel d'oxydoréduction, est totalement noire et permet d'estimer le niveau de désinfectant dans le bassin. C'est grâce à cette donnée que l'électrolyseur coupera ou démarrera la production de chlore. La dernière sonde est entièrement jaune et vous permet de mesurer la conductivité et la température du bassin. La conductivité est très importante puisqu'elle permet une mesure du taux de sel. Un manque de sel va diminuer la durée de vie de votre cellule, tandis que trop de sel va diminuer la durée de vie du coffret de votre électrolyseur et vous créer des problèmes de pH. La température joue elle aussi un rôle important dans l'équilibre chimique de l'eau de la piscine et influence la demande en chlore. La connexion entre le coffret d'électrolyse EcoSalt 2 et le module LiveGuard se fait grâce au câble RJ45 fourni avec le LiveGuard. Une fois connectés ensemble, le LiveGuard contrôlera toutes les fonctionnalités de l'EcoSalt 2 et ajustera automatiquement la production de chlore. Le LiveGuard est également livré avec une pompe doseuse alimentée en basse tension grâce à la connexion de type Tamiya. Ce connecteur doit être branché à l'arrière du module Devi LiveGuard et ne peut être branché que d'une seule manière. Ainsi, votre Devi LiveGuard pourra contrôler la pompe doseuse et vous assurer le bon maintien du niveau de pH pour une performance optimale de votre chlore. La première procédure d'installation du LiveGuard se fera directement depuis le module grâce à sa façade et à ses différentes touches. Vous pourrez ensuite choisir d'entrer dans vos menus et de paramétrer votre appareil, soit directement depuis l'application de votre téléphone, soit depuis le module. Notez ici le bouton de mise sous tension à gauche de l'écran, ainsi que le menu d'accès aux réglages à droite de l'écran et les flèches de défilement vers le haut vers le bas. La LED la plus à droite s'allumera en cas de dysfonctionnement. Le câble d'alimentation s'installe à l'arrière du module LiveGuard. Comme vous pourrez le constater ici, c'est également là que vous connecterez l'électrolyseur, la pompe pH ainsi que toutes les sondes. Tous les emplacements sont indiqués, il n'y a aucune question à se poser. Notez cependant que la sonde de température et conductivité nécessite 2 connexions distinctes. Une fois vos câbles installés, vous pourrez les faire sortir vers le bas grâce au guide de maintien. L'antenne située sur le haut du coffret vous permet un relais Wi-Fi. Maintenant que nous avons vu tous les équipements du Devi LiveGuard, nous pouvons commencer son installation. Attention, tous les équipements doivent être installés dans le bon ordre sur la plomberie du bassin. Les distances et hauteurs de sécurité doivent être respectées, que ce soit pour les composants électriques ou pour les produits chimiques. Une installation incorrecte peut compromettre la sécurité.
Comme pour tout électrolyseur, la cellule de l'EcoSalt 2 doit être le dernier élément sur la plomberie et elle doit être positionnée sur son point le plus haut. Pour des raisons de longueur de câble, la cellule ne doit pas être installée à plus de 2,5 mètres du boîtier de l'EcoSalt 2. Le coffret du LiveGuard et de l'EcoSalt 2 doivent se trouver à moins de 30 cm l'un de l'autre, et bien sûr à proximité de l'alimentation électrique. Et le porte-sonde doit être installé à moins de 2,9 mètres du contrôleur de LiveGuard. Pour des raisons de sécurité, la pompe doseuse doit être installée à 2,5 mètres de distance maximum du LiveGuard, à 1,5 mètre de distance maximum du réservoir d'acide, dans un rayon de 2 mètres du réservoir d'acide et à 2 mètres du porte-sonde. Le schéma d'installation ici présenté vous montre la meilleure façon de tenir compte des limites précédemment indiquées. Notez que le LiveGuard, tout comme l'électrolyseur EcoSalt 2, doivent être asservis à la pompe de filtration. De plus, vous noterez l'utilisation du poulter qui permet d'évacuer les éventuels courants parasites. La pompe doseuse vous est livrée complète avec ses tubes et accessoires. Les bidons et tubes d'acide doivent être installés en toute sécurité, conformément aux instructions complètes d'installation et d'utilisation et à toutes les exigences locales en matière de sécurité. Il convient tout d'abord de monter la pompe doseuse sur le support fourni. Dans la mesure du possible, vous devrez utiliser les vis et chevilles que vous trouverez dans la boîte. Si le support est monté sur une surface carrelée, vous pourrez utiliser le scotch spécial double face fourni en vous assurant que toutes les surfaces sont propres et sèches. Assemblez et installez ensuite le tube d'aspiration de la pompe doseuse. Placez le poids, ici matérialisé par la lettre K, sur le tube d'aspiration, voire la lettre C, et fixez-le sur le filtre d'aspiration matérialisé par la lettre I. Coupez ensuite le tube d'aspiration à la longueur voulue et fixez l'extrémité à l'entrée de la pompe, c'est-à-dire du côté gauche. Assurez-vous que le poids est monté comme sur cette photo. L'installation du porte-sonde et du point d'injection doivent être effectuées préalablement à celle du tube de déchargement. Utilisez ensuite le tube restant pour relier la sortie de la pompe au point d'injection situé sur le dessous du porte-sonde. Utilisez le connecteur, ici identifié par la lettre N, pour connecter le branchement au point d'injection. Il faut ensuite mettre du téflon sur le filetage. 10 à 12 tours permettent généralement une bonne étanchéité. Il n'est pas nécessaire d'utiliser du téflon sur les extrémités de compression, c'est-à-dire sur les extrémités dans lesquelles le tube entre. Il suffit de s'assurer que les écrous de compression sont fortement serrés à la main. Le raccordement de la pompe doseuse sur l'alimentation basse tension située à l'arrière du LiveGuard ne doit être fait qu'une fois que les sondes sont installées. Le porte-sonde doit obligatoirement être installé horizontalement, sonde vers le haut. Il doit également être installé dans le sens du débit, pour cela veillez à suivre les flèches gravées dans le plastique. Enfin, il doit bien entendu être installé avant la cellule de l'EcoSalt 2. Dans le cas où la tuyauterie se draine toute seule, le porte-sonde doit impérativement être installé sur le point le plus bas afin de maintenir l'eau à l'intérieur et de s'assurer que les extrémités des sondes resteront constamment immergées. Le Promatic LiveGuard vous est livré avec 3 bouchons d'étanchéité qui vous permettront d'obstruer le manchon avant d'installer les sondes. Pensez à conserver ces bouchons, ils vous seront également utiles lorsque vous aurez besoin de retirer les sondes pour des opérations de maintenance et d'hivernage par exemple. Chacun des écrous de blocage du porte-sonde comporte une rondelle et un joint torique. La rondelle doit impérativement être située entre l'écrou et le joint torique.
Rondelles et joints toriques doivent être installés sur les sondes, mais aussi sur les bouchons d'étanchéité lorsque vous les installez. Une fois les travaux de plomberie effectués, vous devez tester votre système en eau. Pour cela, il convient tout d'abord de démarrer la pompe et d'amorcer le système, de regarder qu'il n'y ait pas de fuite, puis d'éteindre la pompe. Enfin, vous devez vérifier que le porte-sonde reste entièrement rempli d'eau. Attention, les tests doivent être effectués avec les bouchons d'étanchéité. Les sondes ne doivent pas être installées dans le porte-sonde avant l'étape de calibrage du processus d'installation du lave-garde. Nous allons maintenant raccorder les sondes et l'EcoSalt 2 au lave-garde et monter le lave-garde. Les sondes se connectent à l'arrière du lave-garde à l'aide de connecteurs BNC verrouillables. Commencez par la sonde pH, puis la sonde redox, puis la sonde de conductivité-température. Le lave-garde et l'EcoSalt 2 communiquent ensemble via un câble RJ45 fourni. Connectez le câble au dos de l'EcoSalt 2, puis au dos du lave-garde. Branchez ensuite le câble d'alimentation au dos du lave-garde. Attention, à ce stade, vous ne devez surtout pas raccorder le lave-garde à l'alimentation électrique. L'arrière du lave-garde est équipé de supports de montage espacés de 205 mm. Les vis de fixation du lave-garde doivent se situer au moins à 170 mm au-dessus de l'EcoSalt 2. Lorsque le câble de communication RJ45 inclus est utilisé, le lave-garde et l'EcoSalt 2 doivent être installés à proximité l'un de l'autre, c'est-à-dire à moins de 30 cm. Pensez aussi au positionnement du lave-garde qui doit permettre à l'antenne de se trouver au-dessus sur le boîtier. Nous allons maintenant commencer la procédure de première mise en service. Mais avant cela, assurez-vous que toutes les sondes sont raccordées au lave-garde. Si toutes les sondes ne sont pas utilisées, assurez-vous que le bouchon d'étanchéité est bien en place. Vérifiez ensuite que toutes les modifications de plomberie ont été effectuées et testées, que le câble de communication RJ45 et le câble d'alimentation sont connectés, que les solutions de calibration sont à proximité. En effet, vous n'aurez que quelques secondes pour tremper la sonde dans votre solution si vous ne voulez pas recommencer toute la procédure de mise en service. Assurez-vous ensuite que la sonde n'est pas alimentée et que la pression est relâchée. En effet, nous allons installer les sondes dans le porte-sonde lors du premier démarrage. Il faut donc s'assurer qu'il n'y ait aucune pression, en fermant les vannes par exemple. Enfin, assurez-vous que l'EcoSalt 2 est alimenté et en marche. Il faut compter environ 5 à 15 minutes pour la procédure de première installation. L'EcoSalt 2 doit être branché électriquement et activé, c'est-à-dire en mode on. Vous pouvez ensuite brancher le lave-garde. Ne touchez aucun câble ou bouton avant que l'écran de l'EcoSalt 2 ne ressemble à celui-ci. Une fois que l'EcoSalt 2 indique lave-garde, la mise en service peut commencer. La procédure de mise en service se lance automatiquement lorsque le lave-garde est alimenté pour la première fois. Vous devrez refaire cette procédure de mise en service si vous faites une réinitialisation usine de l'appareil. En cas d'erreur, vous pouvez à tout moment revenir à l'étape précédente en utilisant la flèche de retour située tout à droite de l'écran. Voyons maintenant le premier écran. Il s'agit de celui qui vous permet de choisir la langue de l'appareil. Grâce aux flèches haut et bas, vous pouvez faire défiler les différentes langues et valider votre sélection en utilisant le bouton Menu Sélection des réglages. 7 langues sont disponibles: l'anglais, le français, le néerlandais, le portugais, l'espagnol, l'allemand et l'italien. L'écran suivant correspond au format de l'heure. Utilisez à nouveau les flèches haut et bas pour choisir le format, puis pressez le bouton Menu Sélection des réglages pour valider. Vous pouvez maintenant programmer l'heure, toujours grâce aux flèches haut et bas, et utiliser le bouton Menu Sélection des réglages pour valider votre choix. Répétez la même opération pour les minutes. Si vous avez choisi le format 12 heures, il faudra à cette étape choisir antéméridien ou post-méridien à l'aide des flèches et valider avec le bouton Menu Sélection des réglages. Programmons maintenant la date. Toujours à l'aide des flèches Menu haut et Menu bas, vous devez progresser de la manière suivante. Entrez tout d'abord le jour, puis le mois, puis l'année. Entre chaque étape,
Vous devez valider votre choix en utilisant le bouton Menu Sélection des réglages. Programmons maintenant le volume de la piscine. Cette donnée est très importante car c'est l'un des facteurs de calcul utilisés par le LaveGuard pour calculer le taux de sel nécessaire lorsque celui-ci est insuffisant dans votre bassin. Comme vous en avez maintenant l'habitude, nous allons utiliser les flèches menu haut et menu bas pour programmer le volume en kilolitres. 1 kilolitre étant égal à 1 mètre cube. Lorsque le volume est bon, validez avec le bouton Menu Sélection des réglages. Débutons maintenant le processus de paramétrage des sondes. C'est ici que chaque sonde est désignée comme connectée ou non, calibrée, paramétrée avec son point de consigne et installée dans le porte-sonde. Les connexions se font dans l'ordre suivant: pH, redox, sel conductivité, température. Comme nous l'avons vu précédemment, il est plus que recommandé d'avoir toutes les solutions d'étalonnage à portée de main avant de démarrer le calibrage. Les solutions sont au nombre de 3, 2 sous forme de sachet, une sous forme de fiole. Les sondes devront être soigneusement placées dans la solution d'étalonnage avant de démarrer l'étape de calibrage afin de gagner du temps. Si vous perdez trop de temps sur cette étape, le processus recommencera du début. Les sondes sont reliées à une petite bouteille de produit chimique. Dévissez soigneusement la bouteille de son couvercle, puis faites glisser avec précaution le couvercle et retirez la sonde. Il ne faut surtout pas toucher l'extrémité de la sonde en verre. Si elle est brisée, il faudra bien entendu la remplacer. Si vous avez touché la sonde, il suffira de la nettoyer avec un chiffon doux ou un mouchoir en papier, puis de la plonger à nouveau dans sa solution chimique pendant 60 secondes. L'écran suivant vous demande si la sonde pH est connectée. Comme vous en avez maintenant l'habitude, on utilise les flèches menu haut et menu bas pour sélectionner oui ou non. À nouveau, je vous rappelle qu'il est préférable d'avoir mis la sonde dans sa solution avant de sélectionner oui. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'installez pas la sonde pH et que votre réponse est non, vous passerez directement à l'étape redox. Une fois la sonde installée dans le sachet de calibration, validez l'opération en appuyant sur le bouton Menu Sélection des réglages. La calibration commence à l'heure, elle prend généralement 15 secondes mais peut aller jusqu'à 1 minute lorsque les sondes sont anciennes. Assurez-vous que la pompe de filtration ne fonctionne pas ou n'est pas sur le point de démarrer. S'il s'agit d'une piscine hors sol ou d'une piscine dont le niveau d'eau est plus haut que celui de l'équipement, il peut être nécessaire de fermer les vannes d'isolement pour éviter que de l'eau ne s'écoule. Ôtez ensuite le bouchon d'étanchéité, puis faites glisser l'écrou de blocage sur la sonde avec précaution et en veillant à ne jamais toucher l'extrémité de la sonde avec les doigts. Faites ensuite glisser la rondelle, puis le joint torique. Le joint torique ne doit jamais être lubrifié, il doit être parfaitement sec. Vous pouvez ensuite installer la sonde sur le porte-sonde à l'emplacement indiqué. L'emplacement est gravé dans le plastique. Veillez à bien immerger la sonde tout en prenant garde à ce qu'elle ne touche pas le fond du porte-sonde. L'installation idéale est celle qui est montrée au centre de ces illustrations. Assurez-vous que le joint torique et la rondelle sont bien en place, puis vissez l'écrou à la main pour créer l'étanchéité. Pensez à bien garder les bouchons d'étanchéité pour les futures opérations de maintenance et d'hivernage. Il convient maintenant de fixer le point de consigne en sachant que par défaut, la valeur entrée est de 7,4. Comme pour les opérations précédentes, vous devez utiliser les boutons menu haut et menu bas pour modifier la valeur, puis valider votre choix avec le bouton menu sélection des réglages. L'opération qui commence maintenant consiste à installer et à calibrer la sonde redox. Elle est quasiment similaire à celle que nous venons de voir pour le pH. À l'aide des boutons menu haut et menu bas, vous devez indiquer si oui ou non une sonde redox est installée. Si la réponse est non, vous passerez directement à l'étape suivante pour installer la sonde conductivité et sel. Sachez que si vous n'utilisez pas de sonde redox, il n'y aura pas d'ajustement automatique de la production de chlore. Vous serez invité à la rentrer manuellement. Après avoir installé la sonde dans le sachet de calibration pour redox, appuyez sur OK pour démarrer l'opération de calibrage. Tout comme le pH, elle prend généralement 15 secondes mais peut aller jusqu'à 1 minute.
Une fois l'étalonnage terminé, retirez la sonde de la solution et venez l'insérer à l'emplacement sur son porte-sonde. La sonde redox est celle qui se situe au milieu des 3 sondes. Par défaut, le redox est fixé à 650 mV. Si vous désirez le modifier, vous pouvez utiliser les flèches vers le haut et vers le bas, puis sélectionner avec le bouton Menu Sélection des réglages. Nous arrivons maintenant à l'installation de la dernière sonde, qui est la sonde de sel et température. L'écran vous demande de valider si oui ou non vous avez une sonde installée. Comme pour les opérations précédentes, vous devez répondre à cette question. S'il n'y a pas de sonde, la réponse est non et vous passerez au paramétrage suivant. La procédure est quelque peu différente que celle que nous avons vue précédemment. Vous devez ici placer votre sonde dans la fiole TDS 3000, puis entrer manuellement à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas la valeur 3000 ppm. Validez ensuite avec le bouton Menu Sélection des réglages. Vous devez maintenant entrer la température de l'eau du bassin manuellement. Par défaut, celle-ci est de 0 degré. Comme vous en avez l'habitude, il faut utiliser les flèches menu haut et menu bas, puis valider avec la touche Menu Sélection des réglages. Vous pouvez maintenant installer votre sonde de conductivité et température sur le porte-sonde, à l'endroit indiqué. Celle-ci se trouve sur le côté le plus à droite du porte-sonde. Nous avons maintenant fini la procédure d'installation des sondes et allons passer à l'installation de l'application. Le Devi LiveGuard est équipé du Bluetooth qui vous permettra l'inscription de l'appareil et son appairage, et du Wi-Fi. C'est le Wi-Fi qui vous permettra la surveillance et la gestion de votre bassin à distance. Notez que pour l'installation, il faut connaître l'adresse du Wi-Fi domestique et son mot de passe. Vous pouvez ensuite télécharger l'application Devi LiveGuard disponible sur Apple Store et Google Play qui vous permettra d'utiliser l'appareil avec vos téléphones sous iOS et Android. Attention, ne connectez pas votre téléphone au Devi LiveGuard avant d'avoir terminé la procédure de première mise en installation que nous venons de voir. Une fois l'application installée, ouvrez-la, puis créez un compte. Activez ensuite le Bluetooth sur le module LiveGuard et sur le téléphone et procédez à l'appairage du téléphone et du LiveGuard. Assurez-vous bien que le Bluetooth est activé sur le téléphone. Avec le téléphone connecté au Wi-Fi, vous devez maintenant connecter le LiveGuard à Internet. Le LiveGuard et l'application sont maintenant prêts à l'emploi. Les professionnels qui désirent utiliser une même app pour accéder à plusieurs LiveGuard peuvent totalement le faire, à condition d'avoir un login et un mot de passe différent pour chaque appareil. Nous vous recommandons donc d'utiliser le téléphone du client pour le premier appairage et d'utiliser ses identifiants pour vous connecter depuis votre téléphone personnel. Plusieurs personnes peuvent également accéder à un même LiveGuard. Il y a 2 types d'accès: administrateur qui permet de lire et modifier les points de consigne, lecteur qui permet uniquement de visualiser les données du bassin. À savoir que le premier appareil qui est connecté au LiveGuard aura forcément le rôle d'administrateur. En haut, à droite de l'écran, s'affichent différentes icônes qui représentent les connexions actives. L'icône la plus à gauche vous montre que le LiveGuard est connecté à l'EcoSalt 2. L'icône du milieu vous montre que celui-ci est connecté à Internet. Enfin, l'icône de droite vous montre la force du signal Wi-Fi du LiveGuard. L'écran d'accueil du LiveGuard contient toutes les informations essentielles sur la chimie du bassin: le taux de sel, la température, le taux de redox en millivolts, le pH. Vous retrouvez les mêmes indications sur l'application: le taux de sel,
la température, le pH et le redox. Vous pouvez ajuster les paramètres de votre lave-garde soit depuis le boîtier lui-même, soit depuis l'application. Pour le faire depuis le boîtier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Menu Sélection des réglages, puis de faire défiler les paramètres vers le bas et de sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier avec le bouton Menu Sélection des réglages. Pour changer les paramètres depuis votre application, lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, pressez Paramètres des sondes en haut à droite, puis cliquez sur Modifier dans le paramètre à changer. Ajustez ensuite et cliquez sur Sauvegarder. Il est fortement recommandé de recalibrer les sondes tous les 3 mois. Au fur et à mesure que les sondes vieillissent, un recalibrage plus fréquent peut être nécessaire. Les sondes ne peuvent être calibrées que depuis le boîtier LiveGuard. Vous ne pouvez pas utiliser votre portable pour cette opération. Pour accéder au menu étalonnage ou calibrage depuis le boîtier, allez dans l'écran d'accueil, puis pressez le bouton Menu Sélection, faites défiler vers le bas jusqu'à Maintenance, puis pressez Menu Sélection des réglages. Défilez ensuite jusqu'à Calibration. Pressez Menu Sélection des réglages, faites défiler vers le bas jusqu'à la sonde recherchée, pH, ORP, etc. Pressez Menu Sélection des réglages et suivre les instructions de calibrage que nous avons vues précédemment. Il est parfois nécessaire de passer outre ou d'ignorer la lecture d'une sonde. C'est par exemple le cas si vous souhaitez effectuer une réparation ou si vous avez besoin de changer votre sonde. La lecture des sondes peut être écrasée et ignorée en modifiant les paramètres soit sur le boîtier DEVI LiveGuard, soit depuis l'application du LiveGuard. Pour accéder à cette option depuis le boîtier, appuyez d'abord sur le bouton Menu, puis faites défiler vers le bas jusqu'à Paramètres. Pressez ensuite le bouton Menu Sélection des réglages, faites défiler jusqu'à trouver le point de consigne de la sonde en question, pressez à nouveau Menu Sélection des réglages et sélectionnez Non. Validez ensuite votre choix avec le bouton Menu Sélection des réglages. Pour accéder à cette même option depuis votre application, lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, pressez en haut à droite le bouton Paramètres sonde, puis cliquez sur Modifier dans les paramètres à changer, répondre non à la question sonde connectée et pressez Sauvegarder. L'écran Paramètres sonde indiquera aucune sonde et la partie se grisera. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur notre électrolyseur et sur notre module de contrôle, voyons quelques questions récurrentes. Comment le DEVI LiveGuard va-t-il calculer la quantité de sel à ajouter dans le bassin? En fait, votre DEVI LiveGuard va utiliser le volume de la piscine que vous avez entré lors de la procédure de mise en place de l'appareil, ainsi que la lecture de la sonde conductivité-température. C'est réellement pour ça qu'il est important, lorsque vous installez votre appareil, d'entrer les bonnes informations de volume, de température et de taux de sel. Veuillez noter également que la quantité de sel qui vous est indiquée à ajouter est celle qui vous permettra d'atteindre le minimum recommandé pour le fonctionnement de votre électrolyseur. Peut-on utiliser le DEVI LiveGuard sans le Wi-Fi? Oui, bien entendu, vous pouvez utiliser votre LiveGuard sans le Wi-Fi et sans l'application. Vous pourrez faire fonctionner votre appareil sans aucun problème. Vous pourrez accéder à tous les paramétrages et aux lectures des valeurs directement sur le module. Cependant, à la première installation, nous vous recommandons très vivement de vous connecter au Wi-Fi, soit directement au réseau de la maison, soit via la connexion partagée d'un téléphone portable. Ceci afin de mettre à jour votre logiciel et de bénéficier de la dernière version. Que se passe-t-il si on n'a pas de signal Wi-Fi dans le local technique? Deux solutions, vous pouvez utiliser des prises CPL ou alors un répétiteur Wi-Fi. Quels sont les avantages à se connecter au Wi-Fi? Eh bien, tout d'abord, le Wi-Fi va vous permettre de piloter votre appareil, de contrôler la piscine à distance grâce à une application conviviale et intuitive, et ceci depuis n'importe où dans le monde. Ça vous permettra également de recevoir des notifications en cas de dysfonctionnement, ainsi que des conseils pour y remédier. Enfin, connecté au Wi-Fi, le DEVI LiveGuard vous permettra de bénéficier automatiquement des dernières mises à jour qui se téléchargeront toutes seules.
Pouvez-vous utiliser un câble de communication RJ45 plus long entre le Davy LiveGuard et l'EcoSalt 2? Oui, c'est tout à fait possible, vous pouvez vous en procurer un dans le commerce. Il ne sera pas fourni par Davy. Attention toutefois à ce que les sondes soient impérativement à la bonne distance du Davy LiveGuard et que l'emplacement des deux unités ne soit pas contre les règles de sécurité. Est-ce qu'avec mon téléphone, je peux accéder au Davy LiveGuard depuis n'importe où? Eh bien oui, c'est l'avantage du Wi-Fi. Avec votre application, vous pourrez accéder aux paramètres de votre bassin n'importe où dans le monde. Est-ce que je peux gérer plusieurs Davy LiveGuard avec la même application? Oui, l'application peut se connecter à un nombre infini de Davy LiveGuard, sous réserve bien sûr d'avoir une connexion Wi-Fi disponible, et d'entrer le login et le mot de passe pour chaque appareil. C'est-à-dire que si vous utilisez plusieurs appareils, vous devrez avoir plusieurs logins. C'est pour ça que nous vous recommandons, si vous êtes professionnel, d'utiliser le login et le mot de passe du détenteur de l'appareil. Pourquoi les sondes doivent être installées dans un ordre précis et cela a-t-il vraiment une importance? Oui, cela a une importance, hein. La première, c'est la précision de la lecture de la sonde. Et la deuxième, c'est également pour des questions de simplicité de service et de maintenance. C'est-à-dire que si un client vous appelle et qu'il vous dit qu'il a un problème avec sa sonde du milieu, vous saurez par exemple obligatoirement que c'est de la sonde redox dont il parle. Qu'est-ce qui se passe si j'ai fait une erreur lors de la procédure de première installation? Est-ce que je peux la corriger? Bien entendu, il vous suffira de retourner dans les paramètres pour corriger votre erreur. Donc soit depuis l'écran d'accueil de votre Davy LiveGuard, hein, en passant par le bouton menu, soit si vous êtes administrateur, eh bien, vous pouvez utiliser l'application du Davy LiveGuard. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Bien entendu, les équipes Davy sont à votre écoute si vous avez besoin de renseignements complémentaires, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et nous espérons que cet appareil vous apportera grande satisfaction. Au revoir.